Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 24 février 2026. Selon les journalistes Abdoul Niang, un chef de guerre terreau a été abattu dans la région de Sigasso. Sa famille pleure à Bamako actuellement. Il paraît qu'un chef terreau a été abattu. Je pense à Sigasso. Je pensais que dans la région de Sigasso. Je pensais que c'était Mopti. Donc il dit que dans la région de Sigasso. Que sa famille à Bamako est en train de pleurer parce que le chef terreau a été... Tout le monde a entendu, hein. Cela veut dire qu'il y a des familles à Bamako qui sont complices avec les terreaux qui sont au front. C'est ce que les journalistes Abdoul Niang viennent de nous révéler. La question qu'on se pose, pourquoi le journaliste Abdoul Niang n'a pas cité le nom du chef terreau même en question? Si un bandit, ceux qui sont en train de nous empêcher d'avoir des carburants, ceux qui sont en train de faire du mal à nos militaires, comment se fait-il que ces gens-là soient, vous ne dites pas leur nom? Pourquoi les journalistes Abdoul Niang n'a pas mentionné le nom de ce soi-disant chef terreau qui a été éliminé par l'armée malienne? Je n'ai pas vu sur la page de l'armée malienne. Je n'ai vu nulle part. C'est lui-même qui est assis devant Facebook qui a écrit ça. Et les gens sont en train de partager. Est-ce qu'on doit cacher le nom d'un vagabond qu'on a éliminé? On ne doit pas cacher son nom. Pourquoi cacher le nom de sa famille? Puisque ce sont ces gens-là qui sont en train de nous fatiguer. Pourquoi vous faites ça? Je vous dis, ces gens-là sont des menteurs, c'est des propagandistes. Ce sont des gens, voilà des gens qui représentent l'AES. Ce n'est pas sa première fois. Hein. Abdoul Niang est le plus grand menteur de l'AES. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'a pas honte de mentir. Qu'ils nous disent qui a été, c'est-à-dire que le nom du chef terreau même qui a été éliminé. Qui est ce chef terreau? Parce que je n'ai vu ça nulle part. Il a publié ça depuis avant-hier. J'ai fait mes enquêtes, j'ai vu que c'est pas fondé. Il a dit ça. Pourquoi vous voulez casser? Cela veut dire que le service de renseignement malien doit aller parler avec Abdoul Niang pour aller chercher la famille même. La famille qui a pleuré à Bamako parce que leur enfant était chef terreau là. On doit arrêter toute leur famille. Qu'ils nous disent le nom de leur famille, qu'on arrête leur famille pour mettre fin à ces problèmes de terreau une bonne fois pour tout. Pourquoi vous vous asseyez, vous mentez? Cela veut dire qu'il a menti. Voilà le problème entre ces gens-là et moi. Quand ils sont pas contents, quand ils sont contents seulement, ils publient des mensonges. C'est ce même journaliste Abdoul Niang, le mois d'août 2025, bientôt un an, le même journaliste Abdoul Niang a dit clairement qu'un chef, voilà, un chef de parti politique, voilà, un des leaders comme on appelle, des partis politiques a dit devant lui-même qu'ils vont armer les terreaux contre Assimi Goïta. Un chef de parti politique a dit qu'un politicien a dit devant lui qu'ils vont armer les bandits contre Assimi Goïta. Il a dit ça, je vous laisse écouter. Mais il n'a pas dit. C'est moi qui ai entendu ça. C'est le journaliste. Il dit qu'il a des preuves. C'est le président d'un parti. Le président d'un parti. Mais il n'a pas dit le nom. Le président d'un parti politique a dit qu'ils vont armer les terreaux contre Assimi Goïta. Il a fait ça depuis l'année passée. Je lui ai posé la question. J'ai fait une vidéo. Depuis le mois d'août 2025, bientôt un an, aucun leader de parti politique n'a été arrêté à cause de ça. Qui a dit ça devant Abdoul Niang? Il dit que c'est le président d'un parti politique. Mais il n'a pas dit son nom. C'est le même Abdoul Niang qui dit que dans les mosquées, il y a des terreaux dans les mosquées. Les musulmans ont dit, ok, allez-y fouiller dans les mosquées.
Les Wahhabistes ont donné la permission à Assimi Goïta. Si vous voulez, allez-y former, allez-y fouiller toutes les mosquées de Bamako, si vous trouvez. C'est le même journaliste Abdoul Niang, c'est voyou, menteur, inconscient, propagandiste, qui s'assoit, qui n'a même pas honte de mentir. Il a dit que le président d'un parti politique a dit qu'ils vont armer les terroristes contre le Mali. On lui a posé la question, c'est qui? Il a refusé de donner le nom. Si réellement tu es en train de combattre ces vagabonds-là, pourquoi tu caches leur nom? Quelqu'un qui est complice des terroristes, on ne doit pas cacher son nom. On doit dire son nom. Ça veut dire que c'est un faux gars. Moi, je ne suis pas hypocrite. Si je connais quelqu'un à Bamako là, qui est complice des terroristes, je vais vous dire que je ne vais même pas faire une seconde sans pourtant dire son nom. Parce que moi, je suis contre ces pratiques des terroristes-là. Je suis contre. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, mais je n'aime pas ces terroristes-là aussi. Parce qu'ils sont tous les mêmes pour moi. Comment tu dis que tu aimes ton pays, tu connais celui qui est en train de détruire ton pays, tu ne vas pas dire son nom. Parce que c'est faux. Ce qu'il dit, ce n'est pas fondé, c'est faux. Moi, je vous dis, ce gars-là, c'est un voyou. C'est un gros menteur. Il ne fait que mentir devant les gens. Chaque jour, c'est lui qui connaît ce qui se passe. Normalement, le service de renseignement du Mali doit interpeller les journalistes Abdoul Niang. C'est lui qui dit tout le temps que tout le monde est terroriste. Mais il n'a aucune preuve. Un vagabond qui n'a même pas honte de mentir. C'est le même Abdoul Niang. Quand le Mali a signé le contrat avec la Russie, c'est le même Abdoul Niang qui s'est opposé. Il dit que si les Russes viennent au Mali, qu'ils vont faire du mal, c'est-à-dire à la population malienne. C'est le même journaliste Abdoul Niang qui a dit ça quand on a parlé de l'arrivée des Russes. Écoutons cela. Il dit que voilà, nous on va amener les Russes, que c'est pas bon parce qu'on va les payer 6 milliards. Et puis on va leur donner 3 puits d'or. Écoutons. Il dit que chaque mercenaire russe est payé à 3 millions par mois. Il dit que la France, l'Union européenne, aide le Mali. Mais la Russie n'a pas d'argent. C'est peuple de l'AES. Vous avez écouté ces journalistes-là. C'est lui. C'est pour ça que tant que le Mali est le même, c'est le problème de l'AES, c'est le Mali. Et puis c'est des voyous comme ça qu'on dit qu'il est bon. C'est des voyous comme ça qui défendent le Mali. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est des gens qui ont fait des campagnes. Quand nous on sortait pour soutenir l'arrivée des soldats russes, ce sont ces gens-là qui sortaient pour dire que c'est pas bon. Ce sont ces gens-là qui pleuraient quand nous on chassait la France. Il n'a pas caché. Et pire encore, il est allé loin. Il dit que si les Russes viennent là, qu'ils peuvent créer la guerre entre les différentes ethnies du Mali. Je vous laisse écouter ça aussi. Voilà. Il dit que les Russes là ne maîtrisent pas le terrain du Mali. Il dit que depuis la colonisation, la France est là. La France connaît le Mali très bien. Que la France ne doit pas quitter le Mali. Que c'est le seul pays européen qui connaît le Mali, c'est la France. Ils connaissent que les Français comprennent, que la France comprenne le Bambara, mais les Russes ne comprennent pas. Il y a le dictionnaire en Bambara que c'est la France qui a fait ça aussi. Et regardez comment il est en train de faire l'éloge de la France. Que c'est la France. Voilà. Voilà. Que les Russes ne maîtrisent rien. Que les Russes ne connaissent pas les réalités culturelles du Mali. Cela veut dire que si les Russes viennent ici, vers la région de Mopti,
ils vont créer la guerre entre les différentes ethnies. Voilà. Il dit que quand les Russes vont venir, ils vont beaucoup de gens, beaucoup d'ethnies. Parce que je n'aime pas trop dire les mots là, sinon ils vont signaler ma vidéo. Voilà un voyou. Cher peuple de l'AS, on ne peut pas construire une nation avec ceux qui l'ont détruit. Si vous voyez que le Mali est en train de reculer, ce sont des pratiques comme ça. Ce sont des voyous comme ça. Si quelqu'un n'est pas maudit, c'est pour ça que moi j'ai dit qu'Assimi Goïta est maudit. Les gens même qui étaient contre le changement, ce sont ces gens aujourd'hui qui sont devenus les grands défenseurs de Assimi. Voilà pourquoi le Mali n'avance pas. Les gens qui combattaient pour que la France quitte, ils sont tous en prison, soit écartés. C'est le même Abdou Niang, journaliste Abdou Niang, qui a fait que notre camarade Ben Le Cerveau est parti en prison. Il a traité notre camarade de terreau. Il ment sur les gens. Il n'a pas honte de mentir. Aujourd'hui encore, il sort pour dire que oui, il y a un chef terreau qui a été, et puis sa famille est en train de pleurer. Comment cela peut se passer dans un pays sérieux? S'il avait dit ça au Burkina Faso, le capitaine allait l'appeler pour lui poser la question, où est la famille? Parce qu'au moins au Burkina, il y a du sérieux là-bas. Même s'il y a des petits gros menteurs, ils ne vont pas mentir comme ça au Burkina Faso. Ces gros menteurs qui sont au Burkina, ils mentent contre le Mali, mais ils ne font pas ces choses-là contre leur gouvernement. S'ils font ça, le capitaine va les casser les dents. Ils font toutes ces conneries-là contre le Mali. Ils n'osent pas faire ça au Burkina. On ne peut pas construire un pays dans les mensonges. Voilà un voyou, soi-disant journaliste Abdou Niang, qui vient de mentir encore. Donc c'était ça. C'est pour vous dire que ce qu'il publie là, c'est faux. S'il a des preuves qu'un terreau a été, qu'il nous dise le nom de ces terreaux-là et la famille qui est en train de pleurer. On va emprisonner toute la famille de ces terreaux-là. En bon entendeur, salut.